Bonjour, chers amis, Marie Malaya, facilitatrice de la vie de vos rêves. Et pour cela, je me suis consacrée un peu aux peurs. Donc j'ai fait 7 familles de peurs. Je vous présente déjà comment j'aborde ça. Et puis dans cette capsule numéro 5 maintenant, qui est dédiée à la peur de ne pas accéder, la peur de perdre le pouvoir, je vais vous détailler un petit peu comment ça marche. Donc dans cette société dans laquelle nous vivons, nous avons beaucoup à faire avec le pouvoir. Le pouvoir par rapport à notre place sociale, le pouvoir c'est le pouvoir de faire, c'est ce que nous pouvons faire. Donc ça se réfère à soi-même, donc à ce que nous pouvons faire professionnellement, à ce que nous pouvons faire par rapport à notre situation familiale, à ce que nous pouvons faire, est-ce que nous pouvons avoir des enfants, est-ce que nous ne pouvons pas, est-ce que nous pouvons accéder à un poste, est-ce que nous pouvons nous développer dans notre travail. Voilà, ça ce sont des rôles, je dirais. Ce sont des rôles et nos gouvernants sont complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'ils nous renvoient l'image de ce pouvoir et nous renvoient l'image que hors de ce pouvoir d'être, pouvoir de faire, il n'y a rien. Ok? C'est pour vous planter le décor. Alors, si nous avons cette peur exacerbée de ne pas pouvoir, alors nous allons nous retrouver coincés, nous allons nous retrouver avec des phobies. Ça peut être phobie sociale, ça peut être phobie du travail, ça peut être phobie des transports, ça peut être... En fait, c'est quelque chose qui bloque. Vous imaginez et vous comprenez que si vous avez la peur d'une perte de pouvoir, la peur d'une perte de ne pas accéder, qui n'est pas la peur de l'impuissance, c'est pas pareil. La peur du pouvoir, en fait, c'est relié aussi à la souveraineté. Le roi, la reine a son pouvoir sur son territoire, puisque c'est une émanation même du territoire. Et perdre son pouvoir, c'est perdre toute possibilité d'avoir une action dans le monde, c'est se retrouver complètement bloqué. Et donc ça c'est dans la partie un peu grave. Quand on va dans des pathologies, on va juger, on va se juger, on va critiquer, on va se critiquer, on va être dans la possibilité de projeter. On va se retrouver parasité par tout un tas de choses, par des êtres humains qui vont nous prendre l'énergie, puisque nous n'avons pas notre propre pouvoir. Alors, comme nous ne l'avons pas, nous trouvons des gens qui ont le pouvoir et qui nous le prennent. Donc, en fait, le fait de croire que nous n'avons pas le pouvoir ouvre la porte à ce que j'appelle des parasites humains qui, eux, ont l'inscription opposée qui est que pour avoir leur pouvoir, ils doivent le prendre chez une personne qui, comme nous l'avons décrit, a peur de ne pas l'avoir. Et évidemment, cette théorie, vous imaginez qu'elle renforce, puisque quand on ouvre la porte comme ça à se faire parasiter, on a de moins en moins de pouvoir, on en cherche de plus en plus, et donc c'est un cercle vicié qui ne permet pas de s'en sortir. Ce n'est pas de ce côté-là que nous allons pouvoir nous en sortir. Je vous cite encore d'autres pathologies. On peut être soumis à la volonté d'autres personnes, soumis au gouvernement, soumis à son patron, soumis à sa femme, à son mari, soumis même à ses enfants. J'ai rencontré quand j'enseignais des enfants de 11 ans. J'ai eu une fois le cas, mais je pense que c'est beaucoup plus courant aujourd'hui, qui battait sa mère. Voilà. Donc la mère venait se plaindre en me disant « je ne sais pas quoi faire, mon enfant me bat ». Elle s'était laissée mal parler et déjà mettre des petites claques dès que l'enfant avait 3 ans. Donc vous imaginez. Donc en fait, la mère avait une perte de pouvoir de ce qu'elle pouvait faire sur son enfant. Or, c'est quelque chose qui, pour une personne qui n'a pas de pathologie, ne rencontre pas de difficulté. Vous allez ressentir, si vous êtes dans une pathologie, donc je l'ai déjà dit,
la déprime, mais ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'au marasme, puisque quand on est privé du pouvoir, privé du bâton de pouvoir, alors on n'a pas d'action sur sa vie. On n'a pas ce côté yang de l'action, de la mise en œuvre. Et on peut être enfermé aussi, c'est-à-dire le confinement tel qu'on l'a vécu, c'est vraiment pour moi, c'est la lecture du pouvoir que l'on a que l'on a chargé de prendre les décisions pour nous-mêmes, qui fait un abus d'autorité et un abus de pouvoir, donc qui fait un abus de yang, un abus d'action sur nous, un abus de censure, et qui nous a confinés. Donc confiné, c'est le côté yin, le côté complètement impuissant, le côté sans aucun pouvoir. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et évidemment, ce sont des choses qui sont très compliquées puisque c'est une perte qui ne nous permet pas d'accéder juste à notre énergie vitale, qui ne nous permet pas d'accéder juste évidemment à nos rêves, mais même pas juste à un fonctionnement normal de la vie quotidienne. Donc c'est un fonctionnement qui est très très déviant. Déjà au niveau juste de la perte de pouvoir et de la peur de ne pas accéder. Alors, quand nous allons réparer, déjà identifier ceci, l'identifier comme quelque chose qui est là, l'identifier avec ces mots-là. Voilà, j'ai peur de ne pas pouvoir accéder, j'ai peur de ne pas avoir le pouvoir. Quand on va le regarder en face, ce qui n'est pas facile, et peut-être quand on va pouvoir le transformer, mais ça c'est dans une étape qui est plus tard et qui est peut-être difficile à faire par soi-même parce que c'est quelque chose qui est interne. Or il est très compliqué d'aller changer quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui est inscrit et qui a mis en œuvre tout un tas de masques, tout un tas de faux miroirs, de faux semblants, pour qu'à chaque fois qu'on va regarder cette chose-là, eh bien nous sommes détournés. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça peut se faire. Ça peut passer par des phases de grande dépression. De grande dépression, ça veut dire de grand relâchement, de grand lâcher-prise. Et ça peut ne pas être évident. Mais quand on est dans ce processus déjà d'identifier, de reconnaître, de faire face et peut-être de transformer, ce qui dans tous les cas peut se faire par un accompagnement, et bien alors on va accéder à ces possibles. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous allons pouvoir et avoir la liberté de faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Donc ça peut être des savoir-faire, savoir faire les choses, donc on va pouvoir faire les choses dont nous avons besoin pour accéder à un certain métier, un certain savoir-faire. Ce n'est pas les compétences qui sont premières dans le désir de faire quelque chose. Il y a peut-être les potentiels, les prédispositions. Ensuite, il y a l'élan, qui est un élan qui vient vraiment qui vient du ventre, donc le centre de l'action, qui vient du cœur, l'élan de l'amour et du goût pour les choses, qui vient aussi de notre partie raisonnée, donc notre cerveau, notre troisième œil, mais qui vient aussi d'au-delà, qui vient aussi d'une énergie qui descend. Donc ces 4 centres alignés nous permettent de récupérer notre pouvoir, et que vous voyez ces 4 centres alignés dessinent complètement un bâton vertical qui est le bâton du pouvoir. Donc c'est une belle métaphore que de dire que quand on aligne ces 4 centres, et également aussi le centre spirituel, donc d'amener une énergie qui vient d'ailleurs, eh bien nous allons pouvoir acquérir les compétences, nous allons pouvoir acquérir les savoir-faire qui vont nous permettre d'accéder à ce qui n'est pas là, ce qui est intuitivement, ce qui est sous-jacent, mais qui s'impose comme étant ce que nous avons à faire.
Nous allons pouvoir donc trouver, je vous l'ai dit, la liberté. La liberté, c'est le choix. C'est le choix de dire non à ce qui est non nourrissant, qui est toxique, qui est en dehors de ce qui est bon pour nous, bon pour soi. Et nous allons aussi trouver les moyens. Donc ça, c'est formidable. C'est-à-dire que à partir du moment où on a aligné tout ça, et que nous sommes complètement persuadés que c'est ce que nous avons à faire, alors nous allons aligner aussi la possibilité de faire venir l'énergie. L'énergie du bas, donc l'énergie de la matière, l'énergie de la matrice terre. Donc ça veut dire les éléments concrets, matériaux, l'argent, un local, s'il y a besoin d'une voiture, une voiture, des machines, un outillage, mais aussi immatériel au niveau des savoir-faire, au niveau des compétences, mais aussi une énergie et un apprentissage qui va se faire en permanence. Et je dirais que ces choses-là viennent plutôt d'en haut, donc de quelque chose qui est intuitif, quelque chose qui est une intelligence supérieure, c'est une connexion. Voilà. Et c'est la rencontre de ces deux directions ensemble qui vont nourrir totalement notre être, qui vont nourrir l'espace de notre corps. Avec, dans le Life Art, on aime bien séparer les parties du corps pour aller vraiment visiter les fonctions. Avec les bras pour agir, donc le pouvoir agir sur le monde, sur la matière, avec la bouche, la gorge pour agir, acter et verbaliser, avec les oreilles pour entendre et peut-être reproduire, les yeux, tous les sens, la tête pour organiser, raisonner, recevoir, réfléchir, non pas en tant que pensée, réfléchir en tant que miroir d'une réalité qui est dans une autre dimension, ou qui est dans une dimension suivant nos croyances. Moi je crois en l'esprit, donc qui est dans une dimension supérieure, une intelligence qui nous dépasse. Ça peut être aussi le champ unifié, le champ référentiel de l'univers. Quand on croit plus à la physique quantique, on est avec le fait que le savoir de l'univers est en permanence accessible et qu'il suffit de s'aligner pour le faire descendre et pour le rendre accessible à soi puis aux autres. Voilà. Et donc, je vous ai dit les bras, mais aussi les jambes, et aussi ce qui vient du hara, donc l'énergie de mettre en œuvre, l'énergie de mettre en œuvre qui vient dans le hara, qui est 4 doigts sous le nombril, à l'intérieur du ventre, comme un gros spot, nous disait Anna Alprin avec le Life Art Process, un gros spot qui va éclairer son chemin, qui va donc donner le chemin à parcourir avec les jambes, avec les pieds, comme quelque chose qui devient extrêmement simple, extrêmement évident, et qui zappe complètement la peur, et qui zappe complètement la tête. Voilà, donc ce qui nous est donné à faire avec cette peur de ne pas accéder, peur de ne pas avoir le pouvoir, c'est déjà de transformer ces peurs, je vous en ai un peu parlé. Et puis après, c'est de continuer à amadouer le fait de lâcher la tête, parce que c'est la tête qui a peur, c'est les acquis qui nous font peur, c'est les situations passées, c'est la peur de l'avenir, c'est un programme, c'est un engrangement qui, en fait, est abstrait. La réalité de la peur de ne pas pouvoir faire les choses est une réalité qui est très mince et qui s'efface en fait au fur et à mesure où nous avançons. Ok ? Et donc, lorsque nous mettons tout notre corps, toute cette verticalité, nos membres et l'ensemble de notre possible donné par notre corps, par notre psyché, par notre intelligence, eh bien, on va agir et on va accéder à la prospérité, puisque en fait, c'est comme une roue, la force que l'on met sur une pédale de vélo,
On commence par donner l'énergie et puis ensuite on pédale d'une façon très aisée. Et suivant la vitesse à laquelle on veut avoir croisière, je dirais, eh bien nous allons mettre plus ou moins de force, de façon plus ou moins dosée. Nous allons accéder à cette force et ensuite la prospérité va s'entretenir par une force qui est plus une force de synergie et qui est une force qui va amener de plus en plus de possibles et de plus en plus de soutien. Le jeu étant d'éviter les obstacles, d'anticiper, mais de se mettre dans ce jeu du corps, jeu de la psyché, jeu de l'intelligence qui en fait entraîne. Vous voyez, entraîne autour d'elle et pour elle l'énergie nécessaire à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la peur du pouvoir, peur de ne pas avoir le pouvoir, pardon, lapsus, peur de ne pas accéder a été enseignante pour vous. J'aimerais vraiment si vous pouvez me mettre des commentaires sur comment ça vous est utile, si vous rencontrez des situations particulières, si j'ai oublié quelque chose. Likez si vous avez aimé, partagez. Et puis si vous êtes dans cette problématique et que vous rencontrez des difficultés à un moment donné, allez au-delà. Si vous êtes à cet endroit de stagnation, si vous êtes souffrant avec ça ou si vous n'êtes pas souffrant, eh bien contactez-moi et je peux complètement vous accompagner par le Life Art Process, par des rituels, par un travail autour des états de conscience modifiés. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir.